Voici une vidéo pour ceux qui ont des déséquilibres musculaires et les méthodes possibles pour les corriger. Cette vidéo n'est pas basée sur la science ou des études, mais plutôt sur mon avis personnel. Donc si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est normal, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes opinions. Par déséquilibre musculaire, je parle par exemple avoir un biceps plus gros que l'autre ou avoir un bras plus fort que l'autre. Pourquoi a-t-on des déséquilibres musculaires? Tout le monde a une sorte de déséquilibre musculaire, personne n'est parfait. Mais la différence c'est qu'il y a des gens qui se focalisent et qui stressent sur ces déséquilibres et d'autres qui s'en foutent. Les déséquilibres, on en a tous, même ceux qui ne pratiquent pas la musculation. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, les déséquilibres musculaires sont dus essentiellement à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qu'avec les exercices qu'on pratique dans la salle de musculation. Je vous donne mon exemple. Je passe minimum 1 heure à 1 heure et demie à conduire par jour, tous les jours. Et avant, j'avais une mauvaise habitude. J'étais souvent assis sur la fesse droite et donc j'étais penché un petit peu vers la droite. Mon bras gauche sur le volant et mon épaule gauche un petit peu contractée. Quand je dis contractée, je ne dis pas que j'ai une congestion ou des courbatures après. Mais déjà, elle est plus contractée que l'autre épaule. Et pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour, 7 fois par semaine, j'étais tordu. Et à force de garder cette position pendant des heures, des semaines et des mois, cela a créé un déséquilibre entre les deux épaules. Beaucoup plus que si par exemple 1 fois par semaine, pendant quelques séries, j'exécutais mal un exercice. C'est un exemple tout con, mais il y en a beaucoup d'autres. Comme par exemple ceux qui ont assis derrière leur bureau comme ça, avec un bras sur leur côté en bas, et l'autre sur le bureau qui l'utilise constamment pour bouger la souris. Ou encore ceux qui ont un travail physique et qui utilisent un bras beaucoup plus que l'autre. Il y a aussi pour leur travail qui font par exemple une rotation, il porte quelque chose, il revient, il pose. Une rotation, il porte quelque chose, il revient, il pose. Tout ça crée beaucoup de déséquilibre. Il y a aussi ceux qui pratiquent un sport dans lequel ils utilisent un bras plus que l'autre, comme par exemple les tennisman. Ils ont un bras plus gros et plus fort que l'autre. Et souvent, ceux qui ne savent pas faire la musculation correctement ont des douleurs aux épaules. Et ça, c'est dû au déséquilibre musculaire. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les joueurs de foot ont les obliques bien développés comme ça? La réponse est simple. Pendant leurs entraînements et leurs matchs de foot, ils font beaucoup de changements de direction. À chaque fois que tu fais un changement de direction, tu travailles les obliques externes. Ce sont des mouvements qui ne sont pas intenses mais avec un énorme volume. Et cela n'arrive pas en quelques jours, il faut les faire tous les jours, des semaines et des mois. Vous n'avez jamais remarqué quand vous faites un exercice lourd et à votre dernière répétition, si l'exercice est développé couché par exemple, vous tournez la tête un petit peu à droite ou à gauche, ou même votre corps, vous penchez un petit peu à droite ou à gauche pour pouvoir finir la dernière répétition. Et ça, c'est parce que vous avez un déséquilibre. Mais souvent, ce n'est pas musculaire. C'est peut-être que vous avez une jambe plus longue que l'autre, ou vous avez la hanche penchée ou tournée un côté. Et le fait de tourner la tête ou votre corps pendant la répétition, vous alignez tout. Et quand tout est bien dans l'ordre et bien aligné, c'est là où vous avez le plus de force. Alors, comment corriger un déséquilibre musculaire? Déjà, le plus important, c'est d'essayer de changer les habitudes qui te causent ce déséquilibre. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut essayer de faire le maximum. Puis à la salle, avant de penser à construire du muscle, il faut penser à corriger les déséquilibres, avec des exercices spécifiques et surtout des étirements. Et chaque cas est différent. Ça va être surtout pour éviter les blessures et les douleurs musculaires. En gros, il faut toujours penser à faire le mouvement inverse et des exercices pour le côté que vous utilisez le moins. Par exemple, si vous faites du tennis, à chaque fois que vous frappez la balle, c'est comme si vous faisiez un exercice de poussée. Et donc, ça sera une bonne idée que vous faites le plus possible les exercices de tirage. Et travaillez un peu plus les bras que vous utilisez le moins au tennis. Par contre, si c'est pour équilibrer la force ou le volume, pour être honnête avec toi, ça n'arrivera pas. Sauf si tu consacres ta vie à ça. Si tu as un bras plus fort ou plus gros que l'autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est rare que ce soit à cause d'un exercice spécifique. Quand on te dit si tu as un déséquilibre, il faut utiliser les haltères, essayer de faire le même travail avec les deux bras, ou essayer de faire un peu plus avec les bras faibles pour rattraper l'autre, crois-moi que ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de différence entre le travail des deux bras si tu fais 3 séries de 10 avec un bras et 3 séries de 11 avec l'autre. J'ai aussi déjà vu des gens faire du développé couché haltère avec des haltères de poids différents pour travailler un pec plus que l'autre. Encore une fois, c'est inutile. Dans ce cas, la seule chose que tu travailles en plus, c'est tes abdos. Avec des haltères de poids différents, tu vas avoir du mal à trouver l'équilibre sur le banc et donc tes abdos vont travailler beaucoup plus pour que tu sois stable sur le banc. Il y a aussi ceux qui font plus de séries ou plus d'exercices avec les côtés les plus faibles ou moins développés. Oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas faire 10 séries de travail avec un côté et 11-12 séries de travail avec l'autre. Il n'y aura pas de différence entre les deux. Si tu veux utiliser cette stratégie, il faut par exemple faire 2-3 séries avec les côtés forts, puis 8 séries avec les côtés faibles ou moins développés.
Mais ici, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de progresser avec le côté faible, tu vas plutôt régresser le côté fort. Donc, tout le monde a des déséquilibres musculaires. Personne n'a un corps parfaitement symétrique. À votre avis, pourquoi sur cette photo, il y en a qui sont tournés vers la droite et d'autres tournés vers la gauche? Chacun montre son côté le plus fort et eux, c'est des pros. Si vous avez des déséquilibres musculaires, ne vous focalisez pas trop dessus. À part vous, il n'y a personne qui va les remarquer. Donc, continuez à vous entraîner normalement. Essayez de corriger vos mauvaises habitudes si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Merci et à la prochaine vidéo.